Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Plus tard tu comprendras de Jérôme Clément. Plus tard tu comprendras, écrit par Jérôme Clément, est un roman émouvant tiré d'une histoire vraie, celle de la mère de Jérôme Clément, le narrateur. C'est un livre contemporain, paru en 2006. Tout d'abord, je vous parlerai brièvement de l'histoire, puis je vous détaillerai les trois thèmes principaux de l'histoire, et enfin, pour terminer, je vous partagerai mon appréciation personnelle. L'histoire, plus tard tu comprendras, parle d'un homme adulte, père de famille, qui va perdre sa mère. Elle ne dit rien sur son passé depuis qu'il est tout petit. À sa mort, l'auteur part à la recherche du passé de sa mère, à travers des objets, des lettres, des rencontres, des œuvres d'art, tout, afin de comprendre que cette femme lui a caché toute sa vie. Nous allons donc découvrir les différentes faces de cette femme. Raymonde, mère du narrateur, Jérôme Clément, est issue d'une famille russe, juive, exilée en 1906 en Russie. Se croyant à l'abri en France, cette famille arrive à s'intégrer et à faire fortune. Mais la guerre arrive, et les grands-parents maternels du narrateur, probablement dénoncés comme juifs, sont déportés. L'auteur cherchera à valoriser sa mère et sa famille, et aussi à recoller les morceaux pour retrouver le passé secret de cette famille et surtout de la mère Raymonde. L'histoire va donc porter sur une grande quête d'identité. Le premier thème est celui de l'identité. Avant de commencer, je voudrais définir le non-identité. L'identité est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Bien sûr, toute l'histoire se porte sur la quête d'identité de la mère de Jérôme Clément, Raymonde, comme j'ai dit tout à l'heure, mais cette identité est particulière et en même temps très touchante. C'est une identité pas comme les autres. Une identité qui a été cachée à un fils pendant des années pour le protéger ou même peut-être pour conserver sa naïveté. Comme je l'ai dit précédemment, cette identité va être retrouvée grâce à des lettres, des objets, des rencontres, des ancêtres, des cartons, tout. Toute l'histoire était un peu comme une grande enquête policière. Cette brave femme Raymonde est donc une Russe juive qui a essayé de reconstruire sa vie en France, une femme déterminée à mettre son passé de côté pour son fils et pour recommencer une nouvelle vie en essayant d'oublier ses traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux émotions et aux troubles exprimés par le narrateur dans le livre, à travers des adjectifs extraordinaires et touchants, nous comprenons donc que ça a été très dur pour la mère de s'occuper d'un enfant avec un passé aussi lourd et douloureux. Ce livre permet donc au lecteur et même à l'auteur Jérôme Clément de comprendre qu'une identité est importante. Une identité fait de chacun quelqu'un d'unique. L'amour est un des plus grands thèmes de cette histoire. C'est plutôt un amour filial entre un fils et une mère. L'amour qu'éprouve le narrateur pour sa mère est un amour fort. Le désir du narrateur de retrouver l'identité de sa mère, malgré son départ, est une preuve d'amour et de respect envers la femme qu'il a aimée toutes ces années et qui l'a aidé à grandir et à vivre de beaux moments. On reconnaît donc que la relation entre les deux personnages est très forte et que pour Jérôme Clément, c'est la famille avant tout. Il veut que sa mère se fasse reconnaître pour qui elle est, pour l'identité d'une juive, et non pas quelqu'un d'autre. Certaines personnes peuvent croire que ça peut être embarrassant. Jérôme Clément veut que les gens se rappellent de sa mère comme une femme brave, juive, qui a vécu pendant la guerre et qui s'est occupée de son enfant tendrement. Le dernier thème dont je vais vous parler, c'est la guerre. La Seconde Guerre mondiale est bien sûr évoquée dans l'histoire du début jusqu'à la fin. D'une part, je pense que la guerre dans le livre rend l'histoire beaucoup plus émouvante, touchante et bien sûr beaucoup plus réaliste. Mais d'une autre part, je pense aussi que la guerre peut être une métaphore. Il va devoir se combattre sans elle. Il va devoir surmonter des obstacles sans elle, sans qu'elle soit là pour l'aider comme elle a toujours été là lors de son enfance. Pour moi, ce n'est pas seulement la Seconde Guerre mondiale, mais aussi une guerre contre la tristesse du deuil de sa mère. Et c'est également une guerre montrant que Jérôme Clément va se battre pour connaître et pour retrouver l'identité de sa mère. J'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille car c'est une histoire très touchante et émouvante et la délicatesse de l'écriture rend la lecture très agréable. L'histoire de la mère et l'amour filial entre le fils et la mère rend l'histoire très touchante. Ce livre m'a beaucoup plu car le narrateur nous immerge complètement dans les drames de la Seconde Guerre mondiale et dans les horreurs des camps. Le narrateur exprime également son mécontentement contre l'égoïsme et la lâcheté des Français. Bien sûr, ce n'est pas une histoire enfantine car elle est narrativisée par un adulte, Jérôme Clément. Il décrit toutes les horreurs de la guerre sans rater un seul détail. Plus tard tu comprendras n'est pas comme tous les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le livre Le garçon au pyjama rayé est narrativisé par un petit garçon, ce qui rend l'histoire beaucoup plus naïve
et tous les faits historiques sur la Seconde Guerre mondiale sont cachés derrière le point de vue d'un petit garçon. Alors que dans Plus tard tu comprendras, comme le narrateur est un adulte, l'auteur, Jérôme Clément, n'hésite pas à être honnête